bien, Anthony Cognien, donc vous imposez au foulée du Pays d'Auge, c'est ça, oui, pardon, à Courtonne-la-Mordac. Alors comment s'est passée la course? Je suis parti dès le début, mais je me suis un peu fait surprendre par le parcours. Le parcours, parce qu'il y a du dénivelé quand même, avec une belle côte à mi-chemin de vrai. Oui. Ouais. Et après, il faut s'y aller dedans pour finir, quoi, mais ça fait que ça, monter, descendre. C'est la première fois que vous veniez ici? C'est la première fois que je venais, ouais. C'était pas prévu. Hein. Alors pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui? Ma femme m'a réveillé ce matin en me proposant de venir courir. D'accord. Donc on a réveillé tout le monde, on est parti. D'accord, sinon j'imagine que vous courez régulièrement? Ouais, c'est souvent, ouais. Plus dans l'heure puisque vous êtes de l'heure, c'est ça? Oui, moi je suis licencié à Vernon, mais j'habite à Bernay, juste à côté. D'accord. Donc on n'était pas loin. Après, oui, c'est souvent dans l'heure quand même. Alors quand vous êtes venu ici, vous connaissiez pas le parcours, vous connaissiez peut-être pas trop les adversaires non plus? Après, en deux têtes, on commence à connaître les adversaires, si, mais je ne savais pas qui allait avoir aujourd'hui. Et la tactique, donc c'était de partir directement à fond? Non, je pars souvent vite. Ouais. D'accord. Je le paye souvent à la fin parce que je finis dans le dur, mais je pars assez vite tout le temps. Ouais. Alors vous êtes un spécialiste de ce type de tracé, 10 km? Ouais, je fais beaucoup de 10. Après, moi, je suis plus fan de cross. Ah, d'accord. Donc, au final, quand il y a des côtes, ça va quand même, parce que les crosses, il y a beaucoup de côtes et tout ça, mais ce que je préfère dans la saison, c'est les crosss. Ouais. D'accord. Un peu de trail aussi, non? J'en fais de temps en temps, mais c'est pas non plus votre tête? Non, c'est plus long et après, on perd de la vitesse. Alors, du coup, pour l'instant, on essaie de rester sur du court pour garder envie de la vitesse. Là, vous aviez un objectif chrono ou pas particulièrement? Non, pas du tout. Non, à faire le maximum. Voilà, c'est tout. Alors vous allez courir où dans les prochaines semaines? La semaine prochaine, je fais un triathlon, mais comme ça. Où ça? À Deauville. À Deauville, d'accord. Mais c'est juste par plaisir pour faire un petit triathlon par an, histoire de changer un petit peu. Après, il y a d'autres courses. Mais, alors par contre, un triathlon, là c'est quand même totalement différent. Ouais. Donc vous savez nager dans la mer? Oui. Ouais. Je suis pas bon nageur. Il y a des vagues, attention. Hein. Mais oui, je vais me débrouiller. Après, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même objectif, c'est vraiment casser la monotonie simplement de la course à pied. Alors vous allez faire quel tracé de Olympique 750. D'accord, c'est ça, d'accord. Donc c'est celui du dimanche, c'est ça? C'est dimanche après-midi. D'accord, ok. Et là, donc là, c'est juste vraiment pour vous détendre. Ça... Ouais. Après, ça sera toujours à fond, mais il y aura beaucoup de monde loin devant. Oui, mais alors ce que je veux dire, c'est quand même pas évident de passer au triathlon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de coureurs qui arrivent à faire du vélo, mais la difficulté souvent, c'est de nager. Ouais. Après, moi, je suis pas nageur, un grand nageur, mais ça me dérange pas. Ça vous dérange pas, d'accord. Je suis endurant en natation aussi. Par contre, j'ai pas de vitesse. D'accord. Mais vous n'allez pas faire de préparation particulière? Non, pas du tout. Je nage au boulot, je fais du vélo comme ça en plus. Et puis la course à pied, voilà, ça va. Mais c'est ce qui va être le plus dur quand même, la course à pied, parce que je vais tellement laisser d'énergie auparavant. D'énergie au vélo. Parce que le vélo, il y a une super petite côte qui va bien vous casser les pattes. Voilà, et donc enfin là, c'est combien? 40 km de vélo? C'est 40 km. Ouais. Donc ça va quand même. Ça va aller. Mais là, évidemment, c'est juste plaisir. Vous avez venu avec d'autres coureurs? Un collègue à ma femme, en fait. D'accord. On se fait un petit défi comme ça pour nous deux, mais c'est tout. Voilà. Et ensuite, pour les courses à pied, ce sera quoi? Ça va être du jour au lendemain comme ça. Ah oui, d'accord. Certainement Ponto de Mer. Au début juillet, c'est ça? Ouais, le 8 juillet, je crois, le 10 km de Ponto de Mer qui est assez sympathique. Il y a beaucoup de monde? Ouais, il y a beaucoup de monde, donc ça permet d'essayer d'avoir des bons chronos. Et puis après, on verra. Ça va certainement commencer à me préparer pour un marathon pour le mois d'octobre de Val de Reuil. D'accord. C'est la première fois que vous venez ici, en fait? Je ne sais pas si je vous ai posé la question. Première fois. D'accord. Donc vous avez été un peu surpris par le dénivelé quand même du Pays d'Auge? Je savais que ça allait pas être plat parce que le Pays d'Auge, voilà. Pour arriver ici, on descend, donc forcément, on sait que ça va pas être plat, mais je pensais pas que la côte allait être si longue que ça à mi-chemin, quoi, en fait. D'accord. Alors je sais pas, vous battez le record, non? Non, pas du tout. Il y a 30 secondes. 30 secondes, d'accord. C'est quand même un super chrono parce que le gars qui avait battu le record avait fait un énorme chrono. Ouais, donc vous êtes très près, c'est parfait. Eh ben je vous remercie beaucoup, Anthony. Bon retour à vous. Merci.
expliqué qu'au niveau des horaires, ça allait quoi. Allez, c'est la fin, ça redescend. Allez. Salut, Fado. Ah non, absolument pas. Allez. Je vais être dedans, je vous dis tout de suite. Vous allez être dans le champ après. Un effort pour sourire. C'est la première féminine. La dame, je pense. Bravo.
sinon vous allez dans le champ, vous allez venir dans le champ d'ailleurs. On sourit. Le tracteur, c'est fini. Hein. Je m'attendais. Oh, t'as même pas besoin. C'est plus, ouais. Regarde, ah oui. Sourire, mais c'est vraiment peur. Salut. Bonjour.
Allez, bravo, allez, c'est fini. C'est arrivé, c'est arrivé. Allez, vas-y, c'est arrivé. Allez, lâche pas, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que je sais que t'as l'habitude. Allez. Toi à droite, Romain. Allez, c'est à gauche à la fin là, allez. Allez Claire, hein. Tu le dire. Fais-le. Oui. Patience. C'est bien. Non, ça monte pas du tout, c'est que de la descente. Ça va? Ça va? Ça va. Attention. Oui, pas de soucis. Ça c'est clair. On sourit. C'est à 200 mètres, même pas 100 mètres. Allez. On sourit un peu. Dehors. Attention. Allez, les cousines, on tape. Oh mon Dieu.
Allez, c'est bon. Prends la main. Allez, c'est fini. Allez, bravo. 300 mètres. En haut de la côte, c'est de la descente. Allez, arquez-moi. Fais attention, t'es sur la caméra, s'il te plaît. Attention, pied. Bonjour. Allez, regarde. Encore 100 mètres et puis c'est fini après. Tu bascules après. Allez, pour la postérité. On court pour les 2 km de plus, nous, on n'est pas sur la photo. Hein. Il faut payer, c'est tout. Je te souhaite un bon dimanche. Ok, toi aussi, merci. À bientôt. À bientôt. Putain. Caché, ça, hein. Sur la photo, ça se verra pas, mais sur la vidéo, ça se verra. Hein. Fallait courir un peu. Allez. Merci. On plante sur la
Bientôt fini. Bravo. Merci. Alors Claudia, j'ai failli dire une vieille habituée, ça aurait été méchant, une habituée de Courtonne, puisque c'est pas la première fois que tu gagnes, évidemment, à l'inverse de notre camarade masculin. Oui, donc oui, encore une fois, présente à la course et puis encore une fois gagnante. Alors ça s'est passé comment la course pour toi? En fait, je me faisais mon petit défi par rapport à moi-même parce que j'essayais de battre mon propre record. Qui était de combien? On m'a annoncé 43,37. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, 10 secondes de plus. Donc voilà. Donc c'était pas mal, donc tu étais en forme. Oui, j'étais en forme. Bon, mais je me suis débrouillée. Il faut que j'arrive quand même à me surpasser. Et bon, non. D'accord. Alors la tactique de course, c'était quoi? Aujourd'hui, déjà la température n'était pas trop élevée, donc on pouvait faire quelque chose de bien. Je suis partie, déjà, je me suis dit, il ne faut pas que je traîne, faut pas que je perde de temps, donc je suis partie assez vite, mais bon, sans souffrance. Et puis la côte, je ralentis toujours sur les côtes pour reprendre de l'élan pour la fin. Donc, chose que j'ai fait. Et puis, mais bon, là où ça me casse, c'est vraiment la dernière petite côte avant d'arriver. Et là, l'élan, on l'a plus. C'est difficile là. Ouais, c'est dur. Mais c'est une course assez difficile visiblement parce que ça paraît pas comme ça, mais ça casse bien les pattes en fait. Hein. Oui, parce que il y a du plat, ça monte, ça descend, il y a un petit passage de chemin, donc les descentes sont assez bonnes aussi, et donc il faut bien gérer l'ensemble quoi. Et puis voilà. C'est pas une course finalement on pourrait essayer de faire un gros chrono quoi. Enfin, non, du tout. Non, mais par contre c'est une course pour faire un bon fractionné. Voilà, c'est ça. Alors là, celui qui veut préparer un marathon, il fait un 10 km comme ça, et ça travaille un peu la vitesse et puis on tient la route quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines? Tu n'as toujours pas trop de programme toi en général, hein, c'est ça? Oui, je suis un peu... Non. Donc il va y avoir Ponto de Mer. Oui. Peut-être le trail de Saint-Gatien. D'accord. Difficile, surtout quand il pleut. J'ai des expériences. Et puis cet été, ça va être assez calme. Marathon de Florence que je recommence. Je vais essayer de le Qui aura lieu quand? Le 25 novembre. D'accord. Alors, ça c'est loin. Ouais, c'est loin, mais bon, faut quand même. Il faut la préparer, il faut le préparer. Un petit peu. Bon, je fais pas des Parce que tu avais été déçu par le marathon de Florence. Je l'ai pas fini l'an dernier parce que j'ai eu un coup de froid. La pluie m'est tombée sur les épaules et puis ça m'a gelé. Un vrai glaçon. Froid et pluie en Italie, c'est quand même pas de chance. Ouais, il faudrait qu'il le fasse plus tôt qu'au mois de novembre. Bon, alors on va appeler le beau temps. Alors sinon, tu étais à Prague, c'est ça, il y a quelques semaines. Le mois dernier, j'étais à Prague. J'ai fait le marathon de Prague. Bon, là, cette fois-ci, je l'ai fini, celui-ci. D'accord. Alors, c'était comment Prague déjà? Prague, c'est très joli. C'est une capitale qui est magnifique. J'ai toujours rêvé de faire l'Europe et passer par Prague en vélo. D'accord. Donc voilà, circonstance, je dis, il y a le marathon. Je vais faire le marathon. C'était un beau parcours. Alors, il y a eu la chaleur quand même. D'accord. Et très bien organisé. On était 7000 au départ. Et vraiment sur tous les sites principaux, on a traversé Prague. Moi je me suis rendu compte de rien du tout parce que je ne connaissais pas la capitale, je ne savais même pas que je passais les monuments principaux. Ouais. Et donc suite j'ai fait en tout, j'ai mis 3 heures presque 24 et je suis 55e femme sur 1600 et quelques et 792e sur 7000. D'accord. En temps, ni plus ni bien pour moi. Est-ce qu'un jour tu voudrais aller faire un gros marathon, puis avec un chrono dans la tête, une place dans la tête? Parce que là tu vas plus pour le plaisir aussi. Aussi je fais pour le plaisir. Faire un marathon avec le chrono, c'est vrai que dans ma tête je dis toujours que je veux faire 3,15. J'ai déjà fait une fois, je dis j'aimerais, mais bon, je crois qu'il faut limiter les déplacements et tout, parce qu'on engage un peu de fatigue. Il ne faudrait pas que ce soit trop loin. Voilà. Et bon, j'avais fait Caen l'année dernière, mais les températures étaient tellement excessives que ça n'a pas été une réussite. Et puis, donc, tu fais, je sais pas, on va dire, je suis pas emballée. Pas emballée plus que ça, d'accord. Ouais, j'aime bien être à la découverte. Et est-ce qu'il y a d'autres marathons, excepté Florence et Prague, que tu voudrais faire? Tu es allé à Cuba, on sait, hein, c'est ça? J'avais fait Cuba, oui, à Havane, ça, je n'ai pas aimé du tout. Pas aimé du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'intéressent? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je sais pas, il y a peut-être Moscou qui me d'accord. tente. Après, il y a plein de marathons à faire, c'est difficile. Enfin, je fais un peu à l'improviste, quoi. À Jérusalem, il y a un marathon aussi, je crois. Tu l'as fait déjà? Je l'ai fait.
Ouais, très dur. Ils disent que c'est le 3e plus difficile au monde. D'accord, ah ouais? Oui, parce que bah, monte et descend D'accord. tout le temps. Sans faire un jeu de mots, c'est un vrai chemin de croix, quoi. Ah ouais. Et il y avait... j'ai rencontré... Alors, je connaissais du monde là-bas, de Caen, qu'on appelle Jésus-Christ, et forcément... Il a gagné? Eh ben, il s'appelle Patrick Lebugue. D'accord. Et il a gagné? Non, il a eu du mal. Non, lui, t'as oublié la croix. Ah, d'accord. Donc après New York, j'avais fait New York, mais j'avais fait qu'un échauffement parce qu'il a été annulé. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. J'ai toujours des aventures en fait, sur les marathons. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait... Le marathon à Londres, non ça... Alors ça, oui, j'ai ça aussi en tête, surtout que j'ai de la famille à Londres. J'ai vécu 1 an à Londres aussi. Alors peut-être que je vais... il faut que je me dise, il faut que je le fasse. Tant que Paris m'intéresse pas, je suis désolée, je n'aime pas du tout. Non, Je sais pas, je me fais pas l'idée de le faire. Il n'y a pas de quoi être désolé. Parce que 50 000 coureurs, c'est trop. Ça me paraît énorme. Ouais, d'accord. Mais voilà, sinon, ça me fait un peu peur. D'accord. Ouais, parce que pour courir, il faut quand même être un minimum, mais aussi un maximum. Voilà, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Déjà, quand il y a 5-10 000, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il faut arriver à se frayer un chemin quand même. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Ok. Eh bien, merci Claudia, bravo à toi. Merci bien. Au revoir.